Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le deuxième cours qui c'est marketing digital. Dans le deuxième chapitre, nous allons essayer de parler de comportement consommateur. Donc, nous allons essayer de parler surtout de la compréhension du consommateur à l'ère du digital. Pas oublier notre cours qui c'est marketing digital. En termes de rappel, je suis Isaac Presmi, coach en développement personnel, entrepreneur, conférencier, jeune leader engagé pour la transformation de ma génération. En fait, moi obsédé par le bien-être collectif, moi obsédé par l'épanouissement collectif. Et donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs points. Parmi eux, nous allons regarder ensemble le comportement du consommateur. Nous allons regarder ensemble les influencieux, le comportement du consommateur. Nous allons regarder ensemble les influences extrinsèques du consommateur, externes au consommateur. Nous allons parler ensemble de la pyramide des besoins de Maslow, et c'est ce qu'on appelle les besoins extrinsèques, encore les influences extrinsèques dans le marketing. Pas oublier, donc c'est pas une formation de Facebook Ads que vous venez dans le cours de marketing digital. Et moi, c'est l'important pour que nous mettions poids dans la balance, nous faisons bagage pour nous faire bien, parce que le marketing digital pas résumé uniquement avec booster en publication sur Facebook. C'est parti, on va aller, document PDF là, on va joindre. Donc, c'est que ou déjà connaît tout le détail, comment poursuivre quoi, poser questions. Donc, pas négliger demander nos avis, nos côté que ou besoin point de vue. Qui ça veut dire comportement consommateur. Pas oublier, lorsque je fais marketing, lorsque je lance en publicité, eh bien publicité ça, moi fait dans objectif pour que moi joigne un monde acheter produit ou bien service moyen. Donc c'est monde ça qui c'est consommateur. OK? Consommateur, ou ka relé le client, yo relé le consommateur final, il y a diverses qualités non yo balé. Bon, tout dépend de structure entreprise, on pas qu'à dire consommateur final. Maintenant, le comportement du consommateur désigne l'ensemble des processus mentaux. Soulignez ce mot mentaux, donc qui est pour voir avec mental, émotionnel et comportementaux. Soulignez trois mots ça yo, l'ensemble des processus mentaux, émotionnels et comportementaux qu'un individu suit lorsqu'il identifie un besoin, recherche des informations, évalue les options, prend une décision d'achat et évalue le produit après achat. Donc, lorsque nous parlons de comportement consommateur, nous voulons parler d'un processus mental qui vient pour avec émotion consommateur, qui vient pour aussi avec comportement consommateur. Ça crée le comportement du consommateur. En ce sens, ensemble de processus ça yo impliqué plusieurs bagages la caille consommateur là. Premièrement, ça y entre en évidence lorsque le consommateur a identifié un besoin, lorsque le consommateur a cherché des informations, lorsque le consommateur a évalué les options. Par exemple, on doit lancer une publicité pour un coût, et puis il y a l'autre plateforme qui lance publicité pour un coût. Et le consommateur a besoin de tout de coûts ça yo, et dans le moment il y a une possibilité pour le payer une coût ça yo. Et ça n'a pas aidé évaluer les options. Maintenant, il peut choisir ça qui est plus pertinent pour lui dans le moment. Qui est-ce qui a une promotion? Qui est-ce qui a une possibilité si le raté il doit pas jouer encore? Nous te parler de promotion, de vente. Donc, ça permet que lui prenne des décisions d'achat et lui permet que lui évaluer produit lorsqu'il finit d'acheter. C'est ça le comportement du consommateur. Maintenant, les étapes du parcours client, qui ensemble d'étapes client li parcouru pour que lui capable acheter ou bien prendre un service dans main ou même qui c'est un fournisseur de service. Premièrement, le consommateur a besoin de faire ce qu'on appelle une prise de conscience. Le consommateur réalise qu'il a un besoin. Et très souvent,
la publicité en soi, ligue pour mission pour susciter l'accueil client et un besoin. On a dit plutôt pour éveiller l'accueil client et un besoin. Par exemple, il y a un monde qui doit pas jamais passer après un coup sur la gestion des conflits. Et puis pendant sur internet là, bon j'aime présenter ça, et bien les vins ouais que li doit prendre un coup sur gestion des conflits. C'est ça nous relais, et bien c'est ce qu'on appelle faire client, faire consommateur à réaliser que le a besoin. Besoin ça, les gens doivent un besoin réel. Pour ça tout le monde doit un besoin pas vraiment réel. Mais en quelque sorte, en tant que marketeur, vous allez gagner pour mission tout pour que vous suscitez, réveiller, ok, la caille consommateur là des besoins. Maintenant, lorsque le client les fin prend conscience que on dit, lorsque le consommateur a fin prend conscience que les gens ont besoin, mais mon ça ils vont imbécile tout. D'accord avec moi? Eh bien, il va chercher des informations. Information ça yo gagne plusieurs façons que le capable joindre. Si vous avez un site internet, il est capable d'aller sur le site internet ou sur une page Facebook, il est capable d'aller sur page Facebook ou pour le garder. Comme ça, tout sur un bouton WhatsApp, il est capable de contacter directement pour que lui demande des informations. C'est pourquoi, quand un prospect contacte pour le demander des informations, il faut qu'on fournisse l'information, il est capable de dire le plus sage que possible, plus convaincant que possible, je ne sais pas comment on encore, mais le niveau qui est plus standard. À ce niveau, le consommateur ou encore le client explore différentes options. L'aller sur Google pour chercher, l'aller sur les réseaux sociaux, les garder avis client, sur un site internet, l'aller sur lui, juste pour le capable de faire recherche. C'est deuxième étape. Client prend conscience que le besoin produit ou bien service. Là, il fait des recherches pour voir est-ce que le cas fait confiance, est-ce que le cas prend la même. Troisième étape là, c'est évaluation des alternatives. Pendant que le client a discuté avec vous, il a discuté avec plusieurs autres. Vous songez, l'homme a créé site internet, l'école là, les sabots des compétences dans le développement web. Et moi, j'ai discuté avec plusieurs développeurs. En même temps, dans la même période. Pour un seul besoin, nous discuter avec plusieurs développeurs. Et finalement, parmi tous les développeurs, c'est pour aller un développeur qui peut joindre une possibilité pour que lui créer site là pour nous. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que en tant que marketeur, en tant que vendeur, ou besoin qu'on ait que lorsque vous n'avez pas parlé avec vous, ou pas seule option qui existe. Ça c'est une. Et qu'on y a, il faut qu'on ait toute possibilité pour évaluer l'autre option. Comparaison des marques, comparaison de prix, avis, caractéristiques. Mon tout le fond pencher sur branding pour regarder en termes d'image, quel type d'image que vous projetez. Ça, il rentre en évidence. Quatrième étape là, c'est décision d'achat. À ce niveau, le choix du produit ou service, li réel, li finalisé, client dit OK, m'a prend ça. Et quatrième étape là, c'est ça expérience post-achat, c'est satisfaction. C'est dans le niveau ça, lorsque le client satisfait, il peut venir, on argent même pour le faire publicité pour plateforme, ou bien pour produit là, ou bien pour service. Fidélisation, c'est lorsque mon salvin prend un service, il faut un produit, il prend encore. Recommandation, c'est à ce niveau que le client vient un ambassadeur pour l'entreprise, pour produit ou bien pour service. Donc, les ça, 4 étapes ça, vous devez penser alors. On a dit 5 étapes ça, vous devez penser avec eux. Créer des publicités qui capent le client sentir qu'il a besoin. Permettre qu'il y ait des informations qui sont disponibles lorsque le client a cherché l'information, il joue. Quatrièmement, permettre que le client évalue l'alternative sans pas mettre pression sur lui. Quatrièmement, c'est permettre que le client prenne une décision d'achat et l'elle décision d'achat ça accompagner. Cinquièmement, c'est permettre que offrir des possibilités pour que le client soit capable de satisfaire ou capable de gagner un plan de fidélisation et permettre que le client soit capable de tellement satisfaire l'envie faire ce qu'on appelle la recommandation pour le recommander produit ou bien service soit auprès de ses pairs, donc afin que il capable de venir un ambassadeur. Maintenant, on nous parler de spécificité en marketing digital. Donc, lorsque nous parlons de marketing digital,
il y a trois bagages que besoin comprendre dans spécificité en marketing digital. Premièrement, le consommateur est plus informé, plus connecté, plus exigeant. Plus un consommateur est formé, plus un consommateur a une idée de ça va vendre, plus un consommateur est plus connecté sur les réseaux, plus un consommateur est à niveau ça, il devient plus exigeant. Ça c'est. Deuxième spécificité, c'est il peut interagir directement avec la marque, commentaire, message, avis. Par exemple, à mon côté pas moi pour que sur tout site moi il y a un bouton WhatsApp qui connecte directement mon nom ensemble avec nous. Parce que nous connaissons que la communication joue un rôle important. Alors il y a un rôle important dans surtout phase décisionnelle là. Lorsque vous avez de bonnes décisions, parfois il y a besoin d'assurer que je une bonne information. Et pour ça, nous mettons moyen qui plus simple pour nous joindre une bonne information. Cliquez sur le bouton WhatsApp là et puis le connecter ensemble avec nous. Que ce soit sur page nous, que ce soit sur site nous, eh bien, il y a un client capable de connecter directement sur WhatsApp. Il y a un moyen qui est facile pour le gagner pour que les discuter ensemble avec nous. Troisième spécificité, il recherche des expériences personnalisées, rapides et simples. Vous êtes capable de croiser un client qui veut un bagage qui est différent de son proposé. Il y a une fonctionnalité qui est personnalisée. Il y a un bagage qui a un petit détail en plus spécialement pour lui. Donc à ce niveau, vous doit toujours discuter avec le client et puis pour le capable de jouer une bonne information que la besoin pour le capable d'avancer. J'espère que vous comprenez et notez ensemble de points ça. Maintenant, les influences sur le comportement du consommateur. On parlait de influence personnelle. Quel sorte de bagage qui va influencer le comportement consommateur là? Il y a plusieurs bagages qui sont capables d'influencer le comportement consommateur là. Et en tant que marketeur, on a besoin comme ça. Parce que lorsque non seulement on fait un plan marketing pour une entreprise, une structure, lorsque par exemple on travaille pour un monde ou bien on travaille pour propre entreprise, on a besoin de comprendre ensemble de détails qui influencent les consommateurs là. Donc pour capable proposer entreprise ou bien mon travail pour lui, il y a un plan qui est adapté en fonction de l'analyse que vous faites. Les influences personnelles. Et lorsque nous prenons dans Facebook Ads, vous voyez que ça me dire là, pour rentrer en évidence. Si vous vite que vous comprenez ça, vous avez paramétré une campagne publicitaire, vous avez vite comprendre. 1. Âge et cycle de vie. Naturellement, un étudiant n'a pas même besoin avec un monde qui est retraité. Par exemple, un étudiant besoin bien extrêmement, on peut dire un écart énorme par rapport avec un monde qui est retraité. Même si un étudiant par rapport avec un monde qui travaille déjà, c'est deux bagages qui sont différents. L'âge et cycle de vie. Et ça fait que des publicités qu'on fait, on dit moi je veux que c'est le monde de 25 à 40 ans qui ouais publicité. Écoutez, ça est très important. Deuxièmement, c'est profession et revenu. Quel type de monde que vous voulez qui ouais publicité ça? Qui métier? Médecin, avocat, monde qui fait droit, monde qui fait agronomie, quel type de monde vous voulez qui ouais publicité ça? Profession et revenu. Troisièmement, personnalité et style de vie. En dans personnalité et style de vie, vous êtes capable de jouer un intérêt moun nan. Vous venez dans Facebook, vous pouvez comprendre ça. Donc, certains sont attirés par le luxe, d'autres par l'écologie, d'autres par la simplicité. Il y a des gens qui cherchent des produits qui sont luxueux, il y a des gens qui cherchent des produits qui ont un rapport avec la protection de l'environnement, il y a des gens qui mettent en pile accent sur la protection de l'environnement. Il y a des gens qui mettent en pile accent sur des produits qui sont capables de recycler. Mais il y a des gens tout lui-même, ça l'a cherché, c'est luxe. Donc, chaque publicité, ça a un paramétrage qui est différent. Il y a un client qui a cherché luxe, pas le même type de paramétrage. Très souvent, même dans le budget, il y a une petite différence par rapport avec un monde qui a cherché, c'est ce qu'on appelle la protection de l'environnement, qui a besoin de bagages écologiques. J'espère que vous avez déjà compris. Donc, quatrième aspect dans l'influence personnelle, c'est expérience passée. Par exemple, un client satisfait ou déçu
gardera en mémoire ses expériences précédentes. Lorsque vous lancez une publicité, vous doit demander Facebook, par exemple, vous avez lancé un cours sur création de site web. Moi, j'ai un groupe de monde qui satisfait, qui vient. Moi, j'assure que les gens sont satisfaits. Et puis, je vais lancer une formation sur marketing digital. Et bien, moi, je prends même paramétrage ça. Et je demande Facebook pour que les retouche le même groupe de monde. Donc, vous avez même une bonne partie dans même monde qui t'a contacté déjà, qui a contacté. Admettons que les gens sont dans création de site web. Donc, il y a les bras venir dans marketing digital. Ça, c'est expérience passée. Si l'expérience passée n'est pas bon, mon tout perdu. Non seulement perdu, mais en termes de avis et commentaires, donc la fait des avis et commentaires qui pas intéressants. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle influence psychologique. Dans l'influence psychologique, il y a 3 bagages qui entrent en évidence. La motivation, la perception, croyance et attitude. On y va. Quand on parle de l'influence psychologique, quand on parle de la motivation, c'est ce qui pousse l'individu à agir. Qui ça pousse ces gens à agir? Est-ce que c'est un bon mode de réduction? Est-ce que c'est, en fait, qui type de bagage qui pousse ces gens à agir? Besoin de sécurité, reconnaissance et autres, ou bien ça plus bas lorsque nous allons parler de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre ce qui ça pour jouer en fonction de quel type de publicité que vous avez fait. Ce qui ça pour jouer en fonction de quel type de produit que vous avez vendu et quel type de public cible que vous avez. Deuxièmement, c'est la perception. Comment l'individu interprète le message marketing? Est-ce que l'il interprète comme une arnaque? Ou capable de faire un bon offre, mais mon n'en comme une arnaque? Vous comprenez ça, oui? Qu'on soit capable de faire un mauvais offre et puis mon n'en prenne pour une opportunité. Tout ça entre en évidence. C'est la perception. Bon, troisième bagage, c'est croyance avec attitude. C'est-à-dire nous avons influence psychologique. Dans croyance et attitude, ça nous voit que c'est influençant les préférences et la qualité à une marque. Moi, je dois gagner marketing digital. Moi, je dois l'autre école, moi, connais qui bail marketing digital. Mais, au capable de étudier, de préférence, de choisir prendre, puis faire prendre l'académie au lieu de prendre l'autre côté. Tout ça, c'est des bagages qui entrent en évidence lorsque on a parlé de, consommateur. En fait, parler de influence sociale. Ça veut dire. En influence sociale, nous mettons 2 éléments pour. Il est vrai que il y a l'autre détail, mais on nous met en garder 2 éléments. Ça. Premièrement, c'est au point de vue de famille. Famille. Les décisions peuvent être influencées par les enfants, les parents, le conjoint. Il y a des décisions qui sont tellement lourdes, on n'a pas qu'à prendre pour compte. Parce que ça a affecté une bonne partie de notre budget. Parce que ça a tout, il peut-être gagner un risque pour bien-être famille. Donc, influence sociale, la famille est capable de permettre que les gens ne pas prendre décision. Il a besoin d'aval, madame ni mari, petite li, avant même de passer transaction. C'est des cas qui arrivent. Par exemple, récemment, on a discuté avec un prospect pour créer son site web. Il dit que libéral, lui-même, il est convaincu. Mais madame, c'est directrice entreprise, libéral discuter avec madame. Ça veut dire, si que madame n'a pas site web là, de bon oeil, je peux garantir que café Mkoula Gravier, mon ça ne va pas passer contre ensemble avec moi. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Et groupe de référence, amis, collègues, influenceurs, donc tout ça capable d'influencer les décisions mon capable de jouer sous type, tout ça capable de jouer sous choix que mon a fait. Et puis troisièmement, c'est les réseaux sociaux. Un levier majeur dans le digital, les avis et recommandations, ils sont très puissants. Donc, si vous avez une entreprise, une structure qui est très présente sur Facebook, qui est très présente sur l'autre plateforme, donc consommateur ou bien monde qui prend service déjà by bon note, eh bien, ça est capable de jouer en faveur comme monde qui a offert service. Maintenant, on nous parlait de les influences extrinsèques. Les influences extrinsèques, c'est des bagages externes par rapport avec le consommateur. Et lorsque vous faites publicité, vous avez besoin de comprendre ça. Et lorsque vous faites plan marketing, vous avez besoin de comprendre ça. Je vais une formation en PDF que je vais pour ce plan marketing. Ok? Je vais préparer
et m'a quitté pour sur comment préparer un plan marketing pour une entreprise. OK? Comment préparer un plan marketing pour une entreprise. Ça m'a quitté pour. Et je pense que c'est un coup qui est vraiment important pour connaître parce que moi-même moi dis moi pas seulement moi pas formé pour seulement et faire paramétrage publicité sur Facebook, sans pas même comprendre ça faire. Moi formé en tant que monde qui dans marketing digital qui ont un certificat, leur fini ou doit comprendre cerner ça que ou vient apprendre. On va les influences extrinsèques externes au consommateur. Les non-documents. Dans le marketing, on parle de le marketing mix qui est reposé sur 4 P. On parlait de ces 4 P. Produit, prix, place, promotion. Écoutez. Produit, prix produit, place là, dit distribution, canaux que nous utilisons, promotion que nous te parlons de dans le cours qui t'est passé. On parlait de produit. Dans le produit, il y a plusieurs bagages qui entrent en évidence. Qualité, design, innovation influence la décision d'achat. Ou ka un bon produit, mais si il y a un design qui n'est pas bon, moun nan senti ça marche, il pas correspond avec valeur, il pas acheter. Ou capable un bon design, mais si moun nan t'es déjà fait expérience et le qualité a pas bon, il pas acheter. Innovation. Qui ça produit ça a gagné que on l'autre pas gagné. Qui ça en plus que ça a gagné. Ça, c'est très important. Les clients viennent koto, les besoins lancer en publicité, il faut dire OK. C'est pas seulement font flyers mettre sur Facebook et puis vous nous booster, mais faut qu'on ait mais ensemble de paramètres que moi-même a cherché respecter. Puis perception de la valeur. Promotion offre spéciale. Par exemple, il y a des gens qui ont mal un produit à bas prix. Tandis que il y a des gens même là ils ont toujours chercher produit qui pas trop coûteux. Comme il faut qu'on gérer causer prix. Il y a des sociétés trop bon marché synonyme pas bon. Et moi te parle de ça dans cours avant. Il y a l'école qui doit bailler bonne formation mais puisque li moins cher et bien on parent qui doit mettre un petit monde dans l'autre école qui doit pas même trop bon mais qui plus cher. Donc là ça biba. Non, ça qui influence comportement mon yo en termes de essayer de comprendre la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Place, distribution, accessibilité du produit. Est-ce que son produit digital? Est-ce que mon n'a capable de sur email? Est-ce que c'est vous capable de voir le bali? Est-ce que mon n'a passé commande sur un site? Livraison garantie? Mon n'a payé pour livraison? Dans combien de temps a fait livraison en fait? Est-ce que vous allez passer commande sur marketplace? À quel niveau vous capable de faire confiance? Donc, tout ça, c'est des bagages qui rentrent en évidence lorsqu'on va essayer de réfléchir sur le marketing digital. Pas oublier derrière un écran et que tout ça a joué sous possibilité pour nous pour une décision rationnelle et éclairée. Parlons de la promotion. Lorsque la période de promotion, on parle de publicité, mail marketing, campagne sur les réseaux sociaux, en utilisant aussi les influenceurs, tout ça est rentré en évidence lorsque nous voulons parler de promotion. Est-ce qu'il y a un code promo? Donc, valeur code promo, tout ça est rentré en évidence lorsque nous avons regardé les influences extrinsèques. Songez, nous mettons accent sur les 4 P. 4 P, ça aussi, le produit, le prix du produit, place produit, moyen de distribution produit, et puis promotion qu'a fait pour produire. Pensez avec 4 éléments ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi dans les influences extrinsèques le contexte économique. Pouvoir d'achat mounio, c'est très important. Inflation qui gagne sur le marché, taux de chômage là, ok, rentre en évidence. Crise économique là capable de faire bagaille au ralenti, il est capable de stimuler consommation. Par exemple, dans la période coronavirus, et cours en ligne est pour un bel essor. Business en ligne est pour un bel essor.
Pour qui ça? Parce que moun yo te gon nécessité et yo te tout joindre. Donc, par exemple, dans la situation Haïti là, ou après il y a un pile jeune qui voulait apprendre en ligne, mais qui pas qu'à apprendre. Pour qui ça? Parce que, eh bien, il y a un pile difficulté. Un, bon souci internet. Deux, eh bien, bon instabilité. Jeune n'a réfléchi qu'il est, eh bien, il y a envahi zone ni, donc mémoire pas trop disposé. Vin fait que, il y a un niveau d'investir dans une campagne publicitaire pour le moment, ou obligé de faire un petit ralenti parce que, ou déjà font analyse pour dire, ok, donc, gagner plusieurs détails qui sont capables d'influencer la décision. Parce qu'on l'a vu. J'espère que vous comprenez. C'est ce qu'on appelle les tendances technologiques lorsqu'on a parlé de l'influence extrinsèque dans le marketing digital. L'essor du mobile, de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée influence l'expérience client. Je veux dire, il y a des bagages où pas trop by client, trop dialogue, trop parole. Il y a des bagages qui commandent une vidéo, qui commandent une série de détails, juste pour le capable. Tout ça rentre dans l'évidence. Algorithme yo capable personnaliser recommandation yo. Lo aller sur YouTube, lo aller sur Facebook. Donc c'est algorithme qui gère eh bien recommandation yo. Netflix ou m'te regarder tel film, même tel film en fonction de ce que tu regardes. Facebook ou gen tel réalité qui intéressant, ça capable intéressant. Amazon utilise ou d'acheter un produit pour cuisine, eh bien, il tout profiter ba ou quelques autres produits similaires. C'est algorithme qui garder mais qui type de produit que vous achetez. Les dans sur YouTube, nous tout pas même bagaille sur page d'accueil nous parce que nous tout pas consommer même bagaille au départ. Donc ça nous consommer algorithme dit mais peut-être c'est ça qui intéresse. J'espère que vous comprenez et notez ça. Et puis nous t'avons parlé de environnement socio-culturel, ensemble de valeurs sociétales yo entré en évidence tout dans le marketing digital, développement durable, égalité, inclusion, donc des contenus qui ne sont pas basés sur le racisme, très important. Normes culturelles, elles déterminent ce qui est acceptable ou non dans une publicité ou un produit. Tout ça rentre en évidence et il faut que vous compreniez ça. Il y a une publicité qui doit bon dans telle culture, dans l'autre culture, qui doit paraître péjoratif. Ok? Publicité qui doit être péjorative parce que il doit avoir une mauvaise image, parce que tu es mal compris. Par exemple, si on fait un flyers ou bien une publicité pour l'école classique en Haïti, donc seulement prendre image si moun à l'étranger qui pas un uniforme sur yo, anti-classe rejoindre culture encore mode de fonctionnement système éducatif haïtien. Donc on va voir que si vous gagnez des contenus ou encore des images qui ont même gain tout le monde a uniforme, on va pouvoir les plus suivre sur monde. Parce que dans la culture nous, dans le moment ça, c'est surtout l'école fonctionner avec uniforme. Donc l'autre bagaille pour gérer dans cause publicité, l'autre faire marketing, c'est ensemble de lois et réglementations qui gagnent sur le marché. Donc protection des données, RGPD, droit de rétraction, transparence des prix, influence la confiance des consommateurs. Est-ce que le consommateur là, il pas senti que il prend dans un piège, ça est très important. Par conclusion, comprendre le consommateur là, c'est comprendre à la fois besoins internes, émotionnels, psychologiques et sociaux, et facteurs externes qui influencent parcours d'achat. En marketing digital, la data, la personnalisation et la créativité sont clés pour répondre efficacement à ces comportements et ces influences. C'est pour ça que nous allons parler de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow dans le marketing digital.
Parlons de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow dans le marketing digital. La pyramide des besoins de Maslow. Je vais une image qui a affiché, regardez l'image là attentivement et qui va plus bien comprendre la pyramide des besoins de Maslow dans le marketing digital. En noir. La pyramide des besoins de Maslow, c'est un modèle qui est très utilisé dans le marketing, dans la communication, y compris en marketing digital. Écoutez, pour comprendre les motivations profondes des consommateurs, moi j'ai un document que m'écrit, bien que le document ça était basé sur, c'est ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines, c'est la pyramide des besoins de Maslow, les fondements de la motivation humaine. Document ça, vous êtes capable d'acheter si vous voulez, parce qu'il n'y a pas un programme de formation, vous êtes capable d'acheter. Donc, il est en version PDF. Je vais faire un résumé, je vais essayer de faire un condensé de la pyramide des besoins de Maslow, spécialement dans le contexte du marketing digital. Les niveaux de création de contenu, ou flou, ou perdu, ou égal. Et, pour bien comprendre, il faut prêter attention pour comprendre la base. Là, nous commençons dans la création de contenu et paramétrage publicité pour capable bien comprendre. En noir. La pyramide de Maslow dans le marketing digital, on fait un petit rappel de concept là. Pyramide de Maslow, c'est une hiérarchie des besoins humains. Monsieur sont américains, monsieur organisé besoin ça yo en 5 niveaux. Et c'est une pyramide il a utilisé dans les affaires, dans le commerce, dans le marketing, dans la communication depuis la nuit des temps. Donc ce bagage a utilisé longtemps, quelques temps ça, il a utilisé. Et c'est une pyramide qui fait face à client dans plusieurs formations. On a rencontré dans la communication, on a rencontré dans la formation sur comptabilité. Est-ce que là, on a rencontré dans le développement personnel. Donc, quand on a parlé de pyramide des besoins de Maslow, moi je voulais que vous compreniez, c'est une pyramide qui a un pile capacité pour affecter la vie du monde, impliquer correctement dans la vie de tout le monde. En noir. Nous disons que dans la pyramide, ça, besoin est classé à 7 niveaux. Chaque niveau, ça c'est des ensembles, oui, chaque niveau, ça c'est un ensemble qui gagne à l'intérieur de eux des éléments. 1. Besoin psychologique. Alors, besoin physiologique. Besoin primaire. Besoin fondamentaux. Besoin physiologique. 2. Besoin de sécurité. 3. Besoins sociaux. Appartenance. 4. Besoin d'estime. 5. Besoin de réalisation de soi. Votre produit, votre service, le produit ou le service de votre client. Parmi besoin ça yo, à quel type de besoin que le répond? Notez phrase ça. Produit ça, service ça. Si nous avons dit parmi 5 niveaux besoins de Maslow yo, dans quelle catégorie que ça lié important. Ça lié basé sur choix design, couleur, pas qu'on est graphique là-dedans. Il prend juste sur choix moyo ou pas qu'à choisir moi comme ça. Tout ça entre en évidence. En noir. En marketing digital, cette pyramide sert à adapter le message, le ton, la tonalité, les offres et même les plateformes utilisées selon le niveau de besoin que le produit ou service vise à combler. Ou son jeune détour dans l'introduction, pas trop utiliser TikTok moi-même. Parce que bon nombre de couches de monde que j'ai besoin qui ne pas vraiment sur TikTok. Ou du moins, qui peut-être utiliser TikTok, mais qui pas vraiment dans la ligne de mine sur TikTok. Si même consommateur ça, moi je joins directement sur Facebook, je suis obligé en même temps à chercher sur TikTok. Par exemple, si vous avez une boutique e-commerce,
qui vendent des produits de fantaisie, pas cadeau pas sur TikTok. C'est pas même bagaille avec moi-même qui vend formation. Est-ce que vous l'avez? On voit. Nous disons que pyramide besoin ça en marketing digital. Lui permet que ou adapter message là, ton message là, offre message là, plateforme à utiliser. Lui aide à un type de mots, phrases, expressions que vous utiliser. Moi qui t'ai un tableau pour vous, et je vais expliquer le tableau. Influence intrinsèque, selon Maslow, on a dit, selon interprétation pyramide des besoins de Maslow. Et je vais encourager à acheter document ça. Ok? Acheter document ça. Les fondements de la motivation humaine pour capable comprendre. Moi, quoi, il y a au prix de 750 000 si je ne vais pas abuser. En noir. Premièrement, quel type de produit que nous sommes capables de mettre parmi les produits, parmi les besoins physiologiques? Les petits besoins physiologiques, c'est qui ça, mon ouais là-dedans? En tant que besoin physiologique, mon ouais nourriture, mon ouais de l'eau, mon ouais sommeil, le logement, mon ouais santé. Ça fait partie de besoins physiologiques. Il y a des gens qui vendent des bagages pour manger. Il y a des gens qui vendent des protéines. Il y a des gens qui vendent les produits bio. Ok? Il y a des gens qui font live good, qui font amoy, qui font longlish. Donc, il y a besoin physiologique. De l'eau. Par exemple, mes amis qui t'ont contacté pour me créer un site internet pour lui, parce qu'ils ont une usine de l'eau. Sommeil. Est-ce que son produit qui est capable de faire mon dormir? Il y a des gens qui ont perte de sommeil. Santé. Problème mémoire. Tout ça est rentré dans besoin physiologique. Je vais vous donner quelques exemples dans le marketing digital. Il y a une publicité pour un produit alimentaire, il y a une publicité pour un produit de santé, il y a une publicité pour un produit de finesse, et il y a une application qui permet que les gens sommeiller, il y a un site e-commerce qui vend des produits alimentaires, qui vend des produits bio. Donc, il y a une partie de besoin physiologique. Et dans le besoin physiologique, eh bien, il y a plusieurs côtés capables d'utiliser pour faire marketing. En noir. Deuxième type de besoin, c'est besoin de sécurité. L'aime parler de besoin de sécurité. Donc, nous joignons sécurité physique, sécurité d'emploi, sécurité dans le niveau de santé, stabilité, tout ça fait partie de sécurité. Si nous avons quelques exemples de produits ou services qui sont placés parmi les besoins de sécurité, assurance en ligne, antivirus pour nous protéger ordinateurs et autres, alarme pour nous mettre la caille, pour nous mettre dans le coffre fort, messagerie sécurisée, banque online fiable, tout ça fait partie des besoins de sécurité. Par exemple, je dis, il y a des systèmes banques que j'utilise, quel que soit à côté de moi, je fais un virement pour le monde depuis que j'ai Internet. Besoin de sécurité. Assurez-moi que je suis obligé à le prendre en ligne pour que si je besoin de faire un virement pour le monde, je fais. On parle de besoin de sécurité. Troisième niveau de besoin, c'est besoin d'appartenance. À ce niveau, eh bien, on a affaire avec l'autre type de consommateur. Amour, amitié, communauté. Qui sont proposés, mon. Par exemple, les produits de luxe, ils ont une formation, comme si un coaching. Là, on a besoin. Non, on a besoin d'appartenance. On te parle de amour et amitié, communauté. Donc, on parle de réseaux sociaux, plateforme de rencontre, ok? Plateforme de rencontre, forum, marketing communautaire, club de marque, tout ça fait partie de besoin d'appartenance. On a besoin de sentir qu'il y a appartenir avec un groupe qui semblait à lui. Jusque-là, jusque-là. Quatrième besoin, c'est besoin d'estime. Besoin d'estime, c'est que mon a cherché en reconnaissance. Mon a besoin d'augmenter la confiance que il a dans tête li. Mon a besoin que augmenter le niveau de respect que il a pour tête li et l'autre monde gagne pour lui. Il y a une quête de respect. Il veut là, il respecte.
Par exemple, dans le marketing digital, produit de luxe, on monte cher, on valise, pas qu'on ait Louis Vuitton ou l'autre marque. On a besoin de faire remarquer. Coaching, il y a un coaching en développement personnel, il y a un coaching en développement professionnel. Ça, c'est besoin d'estime. Et puis, formation valorisante. Alors, formation valorisante. Par exemple, type de formation que nous avons, nous avons besoin d'estime. Et ça, pourquoi nous dit, plateforme noire, dédiée avec des professionnels en quête de développement personnel et professionnel. Il n'est pas dédié avec des jeunes qui ont envie de prendre plaisir, qui ont joué la vie. Non. On doit connaître produit pour là qui montre que, eh bien, on va chercher pour lui. Une erreur qui gagne dans le marketing, c'est chercher faire un produit compatible pour tout type de monde. Ça ne va pas marcher comme ça. Ça va marcher comme ça. Réseau professionnel tant pour LinkedIn et bague et récompense dans les apps, ça y est vraiment important. Cinquième type de niveau. Alors, cinquième type de besoin, encore cinquième niveau de besoin, c'est réalisation du soi. Accomplissement, créativité, développement personnel, investissement, on a besoin de réaliser que l'y a épanoui la preuve. Exemple, formation en ligne, projet créatif, contenu de motivation, application de développement personnel, voyage d'aventure. Par exemple, moi suivre en pile chaîne YouTube qui parle de développement personnel parce que moi a réalisation de soi. Moi quitter besoin physiologique, ça veut dire moi gain activité qui va rentrer mon corps pour manger. OK? Moi j'ai causé logement. Si j'ai un souci médical, moi aller, Dieu merci, pas aucun problème médical. Besoin de sécurité. Bon, moi j'ai un système, pas un emploi, même un système. Plus ou moins une stabilité. Besoin d'appartenance avec une communauté. Bon, moi, c'est un monde qui est très fermé dans ce sens. Mais moi, j'ai un groupe de monde qui fait partie de club. Besoin d'estime, reconnaissance, confiance, respect. Donc, moi, acquérir. Maintenant, mon réalisation de soi. Mon besoin là, épanouir, expérimenter, découvrir l'autre horizon. Donc, ça c'est un ensemble de détails que besoin qu'on ait en tant que monde qui fait marketing digital pour que soit capable de créer des campagnes de marketing qui sont intentionnelles, qui ciblées et qui répondent avec une catégorie de personnes. En marketing digital, segmenter l'audience selon niveau besoin, lui permettre que ou déjà ouais qui ça va chercher combler, lui permettre que ou personnaliser message là, ou personnaliser type de contenu et ou bien c'est ce qu'on appelle une proposition de valeur qu'on appelle UPV dans le branding. Si vous suivez marketing personnel et branding, donc il permet que vous une proposition de valeur. Quand on parle de proposition de valeur, le branding personnel, donc c'est pour vous seulement. Mais une proposition de valeur est capable, il inclut branding entreprise. Un client qui cherche la sécurité ne sera pas touché par les mêmes arguments qu'un client en quête d'accomplissement personnel. Chaque type de client a un mot, a un type d'expression, a un type de phrase qui a rassuré. Et même, il y a des méthodes de communication qui a plus rassuré. Par exemple, il y a un bagage que moi découvert. Il y a un flyers avec une vidéo que tu vas expliquer en détail, une information, excusez-moi, et bien, ou après, les plus rivés sous, et vidéo que tu vas expliquer la plus rivée sur le monde. On fait expérience avec deux types de publicité. Ça, récemment, on a testé deux types de ça. Dans une seule semaine, il y a deux publicités que je place. Il y a une vidéo, il y a un flyers. Et ça en vidéo a plus de résultats que ça m'a été fait avec flyers. Ça, c'est un ensemble de détails que besoin qu'on ait. Et moi, je pense que l'offre comme ça, l'autre partie que nous allons ensemble avec vous, c'est les informations à collecter avant la préparation et le lancement d'une campagne de